Je m'appelle Bob, facteur de la poste planétaire. Ouf, j'ai vécu toute une journée hier. Mon patron m'a demandé de changer ma confortable routine de livraison de la poste. Mon nouveau trajet m'a emmené dans des endroits étranges, éloignés et inconnus de la galaxie. Et je dois dire que l'inconnu, je déteste ça. Arrivé à destination. La planète Solanum. Ah oui, Solanum. C'est là que le trajet débute. Écoute bien ça. Hey, 23! Et puis, le rat à deux têtes, tout s'est bien passé? Quoi? Voyons, gros comme la truite météore qu'on a pêchée l'été de... Ok, c'est bon, tu peux le ranger, tu peux le ranger. Bon, qu'est-ce que je voulais te dire quand t'es rentré déjà? Ah oui, ma première livraison. Écoute bien ça. L'ordinateur de contrôle nous avait amenés près de la planète Solanum, notre première destination. J'étais un peu nerveux. Bon, je vois pas ce qui peut mal tourner. Je suis les directives et je livre le colis. C'est simple. Qu'est-ce que c'est inquiétant après tout? C'est ce que je tentais de te dire, Bob. Cette planète semble avoir un système climatique hors du commun. On y enregistre des variations d'humidité extrêmes. Bon, quand même, c'est pas un peu d'humidité qui nous empêchera de livrer des colis. Pas besoin d'en faire tout un plat. Allez, ordinateur, procédure d'atterrissage enclenchée, s'il vous plaît. Bien reçu, Bob. Bob, cet endroit ressemble à une ancienne campagne terrienne. À la sortie de mon vaisseau, j'ai pu observer un paysage campagnard assez particulier, 23. Le sol glaiseux de cette planète était d'une teinte grisâtre bleutée et un léger brouillard flottait en permanence dans l'air humide. On pouvait sentir l'odeur de la paille, de la chlorophylle et de bêtes de la ferme. Bref, très calme, paisible et un peu glauque en même temps. Ce qui était étrange, c'est que je voyais personne dans le village. Personne. À part des granges immenses, des maisonnées d'une grandeur impressionnante qui étaient disséminées sur les flancs de petites collines et le long d'un chemin de gravier, on se serait vraiment cru dans une ville fantôme de géants. Mais où sont passés tous les habitants de cette planète? Bon, faisons cette livraison rapido pour pouvoir quitter cet endroit illico. No problème. Je me suis empressé à retrouver ce long colis cylindrique qui devait être livré à un certain Hugo. Hugo von Grobon-Homme. Je me demande vraiment ce qui se trouve dans ce long cylindre. Oh, je sais!
une très longue baguette de pain français. Oula, Pierre, on casse la croûte, hein? Non, c'est une baguette de billard. Si c'était plutôt un serpent. Non, j'espère que non. Voyons, mais non. Non, j'ai encore mieux, tiens. Ça pourrait être un... Ah ben tiens, il pleut. Mais c'est un déluge. Je vais aller me mettre à l'abri dans cette grange. Oula, c'est très sombre ici. On n'y voit rien du tout. Il y a quelqu'un. Étranger. Qui est là? Il porte l'habit d'apiculteur, mais nous ne sommes pas Isabelle. Mais non, idiot. C'est un scaphandre d'astronaute. Il doit être dangereux. Les astronautes peuvent être très dangereux. Ouais. Moi? Dangereux? Non, mais non, je viens seulement ici pour une livraison. Livraison? Vous, dans le noir, connaissez-vous un certain Hugo von Gros Bonhomme? Une lueur est apparue dans l'obscurité. Un énorme ver jaunâtre était pendu au bout de son fil de soie, au fond de la grange et reluisait comme une grosse luciole. Ah, bonjour, jeune aventurier. Oui, nous connaissons certainement Hugo. Qu'est-ce que c'est que ça? Bob, il semble que cette créature a des capacités bioluminescentes. Créature, soyez plus poli, je vous prie. Nous sommes plutôt la communauté des vers à soie de la planète Solanum. Autour de moi, une vingtaine de petits vers se sont mis à luire dans l'obscurité. Oh, je dois dire, 23, que ce spectacle m'a donné des frissons. Et nous produisons une soie indestructible. Et très prisée à travers toute la galaxie. Ah, c'est vous, ça. Ma mère avait un hamac avec ce matériel. C'est si solide qu'elle l'utilisait comme trampoline. Mais parlant de fil de soie, justement, je dois filer. Alors, vous pourriez m'indiquer où trouver ce Hugo, s'il vous plaît, Madame Vert? Vous trouverez Hugo probablement à son champ, tout près du moulin. Un moulin? Personne ne m'a parlé d'un moulin. Bien sûr, le moulin, près du champ de tomates. Ah, parfait alors. La pluie semble avoir légèrement diminué. Bon, j'y vais, merci. Bonne chance à vous, monsieur le facteur. La pluie s'était un peu dissipée, mais ça ne semblait pas être la fin de l'orage. Avec mon collier en main, je me suis mis à courir en direction du moulin. Mais c'est quoi cette odeur immonde? Halte! Qui va là? Arrêtez-vous immédiatement! Halte! Bonjour, je suis... Que faites-vous accourir avec ce lot paquet cylindrique? Vous sortez de la grange, n'est-ce pas? Expliquez-vous! Et tout de suite! Oui! Identifiez-vous! Je faisais face à 2 caporales porcins, des petits cochons grisâtres dégageant une odeur, très nauséabonde. Je m'appelle Bob, je suis un facteur spatial. Un facteur
facteur spécial, hein? Encore un vaurien qui se prend pour un autre. Tu entends ça? Vaurien, oui. Il se prend pour un autre. Ah, ben, décidément, vous n'êtes pas de tout repos sur cette planète. Hein. Je suis un facteur spatial, un facteur de l'espace, quoi. J'ai un colis pour Hugo von Gros Bonhomme. Oh, Hugo. Bon. Ok, alors. Ah oui, et si c'est pour Hugo, ça va circuler. Eh là là, merci, et bonne journée. Oh, mais attention! On vous a à l'œil, hein? Et petite manigance, hein? Oui, à vos ordres. Cabral, mouvement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'approchais rapidement du moulin et j'ai été renversé par ce que j'y ai vu. Mais ces tomates sont immenses! Des tomates d'une taille surnaturelle m'ont laissé bouche bée. Hé, est-ce que j'ai vu une de ces tomates bouger? Je rêve ou elles ont des pattes? C'est alors que ma course s'arrêta net. Une jambe gigantesque, non, titanesque, interrompit ma course brutalement. Je repris mes esprits tranquillement. Attention, petit. Mon regard se leva et j'aperçus une silhouette effrayante. Pardon, je cherche un certain Hugo. Ça ne serait pas vous? Tu vois quelqu'un d'autre ici, petit? Ce fermier d'une taille disproportionnée me regardait d'un air menaçant. Je me suis dit, ça y est, je suis cuit. Mais non, chez Blague, c'est moi, Hugo von Gros Bonhomme, en personne. Monsieur Gros Bonhomme, j'ai un colis qui vous est destiné. Oh, parfait. Allez, donne-moi ce colis, j'en ai bien besoin. Voilà. Oui, vous devez signer ici. Oui, désolé, j'ai pas de plus gros crayon. Ça va aller. Dis donc, il pleut très fort ici, hein? Il pleut 20 heures par jour ici, petit. C'est ce qui rend mes tomates si délicieuses. Et gigantesque aussi. J'ai donc remis le paquet à ce fermier. Et il a ouvert son colis et en sortit... Ah, mon parapluie! Enfin un peu de répit. Viens t'abriter un instant, petit. Non, c'est pas de refus, monsieur. Vous habitez depuis longtemps sur cette planète humide? Depuis 4 générations de von Gros Bonhomme. Ah oui? Le premier à s'être installé ici fut mon arrière-grand-père, Clodomir von Gros Bonhomme. Il avait fait pousser une carotte qui pesait pas moins de 7 tonnes. Et le prix du légume le plus impressionnant de la galaxie revient à Monsieur Clodomir von Gros Bonhomme de la planète Solanum et sa carottosaure de 7 tonnes. Félicitations, monsieur. Ah, impressionnant. Oh oui, mais dommage que ça a mal tourné pour lui. Ensuite, mon grand-père Alphonse a repris la ferme. Il était spécialisé dans la culture du Truffium argenté, une variété de champignons utilisés pour la fabrication d'un carburant très puissant, mais aussi pour ses propriétés relaxantes. Mes champignons argentés sont d'une qualité inégalable grâce au climat particulier que l'on... Oh, oui, bonjour, nous disions... Sa fille, ma tante Camélia von Gros Bonhomme,
a décidé de changer de type de culture. De nature très athlétique, elle voit sa vie à ses forêts des patates séquoia. Ces immenses pommes de terre ressemblaient à des frites géantes et devaient être taillées à la hache avec beaucoup d'ardeur. Attention à la frite! Quand j'ai repris les rênes de la ferme, je me suis décidé à regagner le prix du légume le plus impressionnant de la galaxie. Car comme ma famille, j'adore cultiver les légumes. Je me suis consacré plus précisément à une spécialité des tomates. Les tomatopèdes. Des tomatopèdes? Comme les tomates avec des petites pattes que j'ai vu courir tout à l'heure? Oui, exactement. Et c'est très pratique. Elles peuvent se déplacer à l'endroit le plus propice pour prendre l'expansion. Faire le sud de la planète pour prendre le bain de soleil. Faire le nord de la planète pour s'étendre dans la boue fertile lorsqu'elles ont sommeil. Faire l'ouest pour nos pluies diluviennes et sans pareil. Et faire l'est pour se faire polliniser par les abeilles. Oh, je vois. Mais les projets que je vais présenter au concours du légume le plus impressionnant est ma toute nouvelle création, la tomate mammouth. Oh, ça semble impressionnant, mais là, il faut que... Je la cultive avec le plus grand soin. Venez voir comment elle est déjà énorme. Oui, vous me montrerez votre tomate mammouth la prochaine fois. Je dois vraiment continuer ma route, mais merci, à la prochaine. Ah, d'accord. Et bonne journée, petit homme. Oh, mais ne passez pas par cet enclos. C'est l'enclos de la tomate mammouth. Pardon? C'est l'enclos de la quoi? Je suis retourné dans ma navette complètement trempée, couvert de boue et de purée de tomates 23. C'était vraiment horrible comme première livraison. Ah ouais, t'as pas tort, 23. Hugo était quand même très drôle avec ses histoires de tomates mammouth, de carottes aux ors et de forêts de patates frites géantes. Les vers à soie, oui, je te jure, ils s'illuminaient devant mes yeux, c'était magnifique. C'est vrai que j'ai affronté mes peurs et que ça demande du courage, mais je me sens un peu coupable d'avoir fait éclater la tomate mammouth de Hugo. Je devrais peut-être retourner le visiter pour l'aider à en cultiver une nouvelle. Qu'est-ce que tu fais encore à bavasser? Tes colis seront pile sur le convoyeur. Ah, oui, j'arrive, patron. On se retrouve au casse-croûte tout à l'heure. Je te raconterai la suite, 23. 23? Pourquoi est-ce qu'il y a du jus de tomate partout dans le hangar? Oups. Une production de La Pastèque en collaboration avec La Puce à l'oreille, adaptée de l'œuvre Le facteur de l'espace de Guillaume Perrault, auteur des textes du balado, Alexandre Craig, Francis Thibault et Guillaume Perrault. Musique originale, Alexandre Craig et Francis Thibault. Réalisation, conception sonore et montage, Francis Thibault. Et dans le rôle de Bob, Charles Beauchesne. Ça, c'est moi, ça. Grâce à la participation de Patrimoine Canada.